Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour, chère équipe B, chers auditeurs, monsieur Bardella. Oui, c'est à vous, Lionel, pour la relance. Merci. Comment ça va ce matin, Gaspard? Sur un nuage, parce qu'hier, on a encore découvert un grand homme que j'aimerais mettre à l'honneur ce matin. Alors désolé, monsieur Bardella, je sais que c'est vous l'invité, mais là, c'est d'un niveau. Là, vous pouvez pas lutter. Ah oui, je vous sens ironique. Vous voulez parler de Frédéric Ocard, adjoint au tourisme à la mairie de Paris, qui a déclaré dans Le Parisien, je cite, « Si vous arrivez au pied de la Tour Eiffel et que vous n'avez pas un joueur de Bonneto et un vendeur à la sauvette, il vous manque quelque chose. » Non, région peut-être du talent, mais le génie, c'est à Paris. Vous vous rendez compte du calibre du gars? Un seul pickpocket vous manque et tout est dépeuplé. Parce qu'au départ, naïvement, moi je pensais qu'il existait qu'une seule et unique Anne Hidalgo. Mais non, ils sont plusieurs. En général, t'as un Lionel Messi tous les 50 ans. Là, t'en as deux. Ils bossent dans la même équipe. Alors bon, si je vous demande de quel parti, Europe Écologie Les Verts, personne ne sera étonné. C'est plus un parti politique, c'est une pépinière à clowns. Alors forcément, après avoir dit un truc aussi profond, je suis sûr que nos auditeurs ont envie de le connaître. Vous croyez vraiment? Ah bah oui, c'est quand même un type qui, lorsqu'il va en vacances, est capable de se pointer à la réception en gueulant « C'est quoi cet hôtel? Ça fait 3 jours que je suis là, j'ai toujours pas vu le début d'une punaise de lit. » C'est le seul gars qui laisse un commentaire sur TripAdvisor « Hôtel propre et accueillant, personnel sympathique, cuisine raffinée. » Bref, nous ne reviendrons pas. Forcément, je suis allé voir son CV. Alors, il est sur LinkedIn. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors attention, chers auditeurs, j'invente rien, tout est vrai, attachez vos ceintures, vérifiez vos angles morts. Alors tout commence en 2014, Frédéric Ocard a été élu conseiller de Paris, délégué à la nuit. Bon, déjà, délégué à la nuit, c'est le truc qui veut rien dire. Pourquoi pas préposé au cycle lunaire ou référent pêche à pied sur l'île de la Jatte. En octobre 2017, il a été nommé adjoint de la maire de Paris en charge de la vie nocturne et, accrochez-vous, de la diversité de l'économie culturelle. Oula. Alors, diversité de l'économie culturelle, déjà, c'est plus un mot, c'est une énigme. C'est le genre d'expression, tu sais que même en appelant 25 amis, Bercy, l'ONU, tu ne seras pas plus avancé. Et vous avez pu découvrir que c'était cette fameuse diversité de l'économie culturelle? Oui, alors je vous lis. À ce titre, il fut en charge de sujets relevant de la vie nocturne, mais également des industries culturelles, des commerces culturels, donc librairie où tu peux boire une bière, j'imagine, je sais pas, des métiers d'art, mais également des musiques actuelles, des arts de la rue, des lieux interstitiels. Manière élégante de dire une friche, et du théâtre privé. Alors je rassure juste les Parisiens qui nous écoutent et qui auraient un doute, tout ça est bien payé par vos impôts. Merci. Bon, allez, on passe à autre chose parce qu'aujourd'hui c'est un jour un peu solennel parce que le président va animer la cérémonie d'hommage à Missak Manouchian. Vous allez la suivre, cette cérémonie, Gaspard? Ah non, c'est au-dessus de mes forces. Alors c'est pas du tout contre Manouchian, mais c'est juste que ce qui va se passer, c'est que le président va encore se sentir obligé de parler. Et là, ça vous... Moi, dès qu'il se met à faire son Malraux pour kermesse de fin d'année scolaire, je pense qu'un jour Macron, faire un discours solennel, ça va être comme les alertes au pollen. Si vous êtes allergique, éteignez le poste. Franchement, quand il se met à faire ses discours, je préfère lire ce que dit la nana en langue des signes, vous savez. Parce que vous savez lire la langue des signes, vous. C'est facile, c'est toujours le même truc. Écoutez pas ces couillonnades, ouvrez plutôt une boîte de thon, regardez une série. Non mais Lionel, les commentateurs sont pas sensibles à ça, mais c'est toujours la même emphase, la même componction, c'est cette voix qui essaie de faire profond. Franchement, je vous le fais à l'avance son discours. Allez-y. C'était par un froid matin de février 1944, sous un soleil pâle, comme tiré dans le ciel sans conviction par un char, emmené par 4 chevaux blancs, s'ébrouant sous les coups de fouet du dieu Zeus. Car Zeus, comme moi, fut le dieu du en même temps. Puisqu'il était capable de tenir la foudre dans une main sans se faire dresser, la crinière des purs sangs tirant le char. Electrificum, une prise de terram canasson est, comme disait le vendeur du rayon luminaire chez Darty. Non, moi, ce blabla boursouflé, je peux pas. T'as envie de lui dire, écoute, t'es là depuis 7 ans, si t'étais Malraux, on l'aurait remarqué. Bon. Vous avez vu que le président en relance? Oui. Non, mais c'est pas pour le contexte. Oui. Il a parlé dans le journal L'Humanité, d'ailleurs, le président. Oui, alors je loupe pas un numéro de L'Humanité. D'ailleurs, comment pourrais-je? C'est le seul journal que personne ne prend à la maison à la rédaction. C'est un secret de polichinelle. Autant pour avoir une chance de choper un Figaro dans la rédac, faut être là à 4h du matin. L'Humanité, même le jour d'après, il est encore là. Donc, si je comprends bien, ça vous a choqué qu'il ait parlé dans l'Humanité? C'est quand même la première fois que le président de la République accorde une interview à un magazine de bande réduction. Je veux dire. Non, parce qu'il faut être honnête, c'est pas un journal. Tu prends 5 tracts distribués à la sortie du métro après une manif de la CGT, tu les agrafes, t'as l'Humanité. Vous voyez? Merci. On va faire la suite. Ah bon? Écoutez. Non, demain. Vous avez raison. Ouais, demain. C'est comme vous voulez. Moi, vous savez, j'obéis. Merci, Gaspard. J'aime bien les gens dociles comme ça. C'est formidable.